Non loin de la ville de Bourges, dans une ravissante campagne vallonnée, bercée par un agréable climat tempéré, se trouve le jardin de Nicole. Un écrin de verdure que vous avez placé à la 14e place du classement. Il y a un peu plus de 20 ans, Nicole et son mari, aujourd'hui disparu, font l'acquisition d'une propriété située au milieu d'une prairie et avec pour seul décor ce noyer centenaire. Quand je passe devant ce noyer, en fait, ça me rejette loin en arrière. Et je me dis, nous revenons de loin. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a maintenant, le nombre de plantes, d'arbres, ça fait drôle quand même. Nicole a construit son jardin selon 2 styles. D'abord à la française, avec ses allées bordées de buis ou de taupières. Ensuite à l'anglaise, car notre jardinière possède une foisonnante collection d'arbres, d'arbustes et de fleurs, tous adaptés à son sol argilo-calcaire. Dans ce genre de terre, on ne peut pas faire pousser tout ce qu'on veut. Mais j'ai toujours été à la découverte des nouvelles plantes qui pouvaient pousser là. Et surtout, je voulais faire en sorte qu'il y ait des fleurs tout le temps. C'est comme dans tout, il faut être tenace et persévérer. Et voilà le résultat. Un résultat enchanteur. Le petit truc en plus de Nicole, les sculptures en céramique qu'elle a placées un peu partout dans le jardin et qui lui apportent une jolie touche de fantaisie poétique. Mais revenons à nos fleurs, ou plutôt aux roses de Nicole, car dans ce jardin, elle a planté près de 300 variétés. Celles qu'elle affectionne particulièrement, ce sont les roses solides, à l'exemple de cette magnifique émeraude d'or. C'est une rose qui résiste à tout, la sécheresse, aux hivers froids. Et je trouve qu'elle est très belle, très résistante. Elle a des tiges d'une épaisseur et... Oui, j'aime beaucoup cette rose-là. La rose émeraude d'or est remontante, c'est-à-dire qu'elle refleurit plusieurs fois par an. Privilégiez donc les tailles longues en coupant régulièrement ses fleurs fanées. Elle aime être au soleil et accepte les sols pauvres. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Si vous aussi vous rêvez de voir les roses se multiplier dans votre jardin, rien de plus simple. Suivez les conseils de Nicole, experte en bouture. Pour faire une bouture, vous choisissez une branche qui a déjà fleuri. Là, je la coupe au talon, là. Et je vais la couper à peu près là, au-dessus d'une feuille. Voilà. Je vais couper le bout des feuilles, c'est pas la peine que je garde tout ça. Et je vais la mettre dans un pot et ça marche. Pour que cette astuce marche jusqu'au bout, n'oubliez pas de bien l'arroser, de placer votre pot à l'abri du soleil et le tour est joué. Poursuivons notre balade et allons admirer l'espace zen de Nicole, décoré par de petits érables japonais dont elle raffole. Ce petit érable-là, c'est mon préféré. Il s'appelle Acer Chena. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très compact. Il ne deviendra jamais grand. Et c'est ça qui fait son charme dans ce contexte-là. Cet arbuste peut être planté aussi bien dans un jardin que dans un bac. Il aime les sols frais et acides, mais n'apprécie pas trop la promiscuité avec les autres plantes. Un acer plutôt solitaire dans son genre. Tout le contraire de Nicole. Allez les amis, passons aux choses sérieuses. Voilà. Armelle, son amie, est elle aussi une passionnée de jardin. Nicole m'a donné des ailes. Je pensais pas moi aussi être capable de construire un jardin. T'en fais plus, elle me fait pleurer.